Comme tous les mercredis pour Judaïsme dans la Cité. On revient sur cette visite hier d'Itamar Ben-Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale. Elle a suscité de nombreuses réactions dans le monde, notamment des chancelleries occidentales et arabes. Deux autorités majeures du judaïsme ont également vivement condamné ce déplacement. Le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, et son prédécesseur, le désormais grand rabbin de Jérusalem, le Rav Shlomo Amar. Pour les deux rabbins, Itamar Ben-Gvir a non seulement violé une interdiction formelle de se déplacer sur le mont du Temple pour les Juifs, mais il a également potentiellement mis en danger des vies, qu'il s'agisse de soldats israéliens ou de civils. Qu'est-ce que vous en pensez, Chaim Nissim-Bob ? De fait, comme toujours, dans ces matières-là, ce qu'on oublie peut-être un peu trop facilement, nous parlons d'un endroit très spécifique. On ne parle pas de tel ou tel lieu important sur le territoire d'Israël. Nous parlons de ce que nous appelons aujourd'hui Arabaït, le mont du Temple, c'est-à-dire, en termes très clairs, l'emplacement du Beth Amikdash, l'emplacement absolument certain, authentifié, etc. Le Temple de Jérusalem, le premier puis le second, qui se dressait au sommet de cette colline. Alors, cela veut dire que s'agissant d'un lieu qui est le centre littéralement de notre foi, le centre de notre culte, n'oublions pas ces fameux versets de la Torah, où Dieu dit, parce que les Juifs ne sont pas encore entrés en Israël, ils sont encore dans le désert, ils vont y entrer, ils n'y sont pas encore, et n'ont pas encore évidemment conquis Jérusalem. Eh bien, Dieu emploie les termes, pour le moment vous n'êtes pas arrivés au repos et à l'héritage. Et tous les commentateurs depuis le Moyen-Âge, de dire le repos c'est la terre d'Israël, l'héritage c'est le temple de Jérusalem. C'est-à-dire que nous sommes vraiment au cœur du judaïsme. Ce qui doit s'appliquer là, au-delà de toutes les considérations politiques, d'autres en ont largement parlé, eh bien il y a d'abord une référence à ce que nous dit la Torah sur ces questions. Est-ce que vous diriez, Chaim Nissim-Bob, qu'on a, dans cette affaire, négligé l'enjeu spirituel au profit de l'enjeu de la symbolique nationale, J'en ai bien peur. Itamar Ben-Gvir, qui a des sentiments juifs extrêmement forts, alors encore une fois, je ne prends pas position sur ses opinions politiques ou sur ce qu'il préconise. Ce n'est pas notre rôle ici. En tout cas dans le cadre de cette chronique. Itamar Ben-Gvir a certainement des sentiments juifs extrêmement forts et un profond respect aussi pour la foi juive et le judaïsme dans sa totalité. Simplement, lorsqu'il va sur le mont du Temple, eh bien, il ne fait pas un acte qui s'apparente à quelque chose de relatif au judaïsme, il fait une démarche politique, il veut montrer que cet endroit appartient bien au peuple juif. D'un point de vue parfaitement extérieur, on dira c'est très bien. En effet, nous sommes persuadés que cet endroit appartient de toute éternité au peuple juif, quels qu'en aient pu être les occupants, jusqu'à ce que l'État d'Israël reprenne ses droits sur ces lieux, au nom du peuple juif. Mais cela ne retire rien à l'application de la loi juive. Aujourd'hui, Itamar Ben-Gvir se comporte comme un homme politique qui veut créer un précédent, faire un symbole fort. Et c'est très réussi, tout le monde en parle. Mais n'oublie-t-il pas justement que cet endroit-là est au-delà de tout cela ? Ainsi, c'est ce qu'ont rappelé le grand rabbin d'Israël aujourd'hui, le grand rabbin séfarade, et puis son prédécesseur. C'est quelque chose sur lequel toutes les autorités rabbiniques sont d'accord. Et finalement, il s'appuie sur quelle autorité ? Puisque c'est un homme observant, Itamar Ben-Gvir, qui porte kippa. Tout à fait. Alors, certains rabbins ont trouvé des permissions, pour diverses raisons, et ils permettent que l'on se rende sur le mont du Temple après l'immersion dans un bain rituel, dans un mikvé. Selon la halakha, celle que retient absolument l'immense majorité du monde rabbinique, cela est totalement insuffisant. Il faut une cérémonie particulière, qui est celle de l'aspersion des cendres de la vache rousse, qui justement ne peut avoir lieu qu'en présence du temple, dans le temple. Or, par définition, cela n'existe pas. Autrement dit, nous sommes tous aujourd'hui considérés comme étant en état d'impureté rituelle. Nous n'avons donc pas le droit de nous promener sur cet endroit-là parce qu'il y a des endroits qui sont interdits à la circulation de personnes impures. Alors sur un tout autre sujet à présent, une réaction d'une autre autorité rabbinique a suscité mon attention ce matin et je voulais partager cela avec vous et nos auditeurs. C'est celle du Rav Ben-Sion Moustafi, c'est le directeur d'une yeshiva importante à Jérusalem. Il est posek halakha, il est décisionnaire, reconnu dans le milieu orthodoxe, Haredi. Ce rabbin qui est affilié au parti Chasse a dénoncé la décision récente
du nouveau ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est lui le leader du parti sionisme religieux, d'annuler la taxe sur les boissons sucrées et le plastique prise par le précédent gouvernement. C'est sa première décision du ministre des Finances. Et je cite le Rav Ben-Sion Mustafi: l'âne a baissé la taxe sur les boissons sucrées. Idiot, le diabète est une terrible épidémie. Israël est le pays numéro 1 en matière d'amputation. Oui, alors j'ai vu ça également. Bon, ça peut faire sourire. Alors, de fait, un gouvernement devra avoir des préoccupations de santé publique. Et non pas uniquement de satisfaction de son électorat pour telle ou telle raison de détail. Parce qu'on dit que c'était une mesure qui était très attendue par les électeurs de partis orthodoxes, qui utilisent beaucoup de vaisselle plastique d'une part, et beaucoup de boissons sucrées. Oui, alors quand on vit dans le monde orthodoxe, on comprend très bien les sujets. Et on voit très bien pourquoi beaucoup de vaisselle jetable, même si c'est pas très écologique, et pourquoi les boissons sucrées, même si c'est pas très diététique. Toutefois, un gouvernement doit fixer des modes d'évolution, des modes de vie. C'est aussi sa fonction. N'oublions pas quelque chose dont on devrait aussi se souvenir régulièrement. Le gouvernement ne vise pas, normalement, quelque gouvernement que ce soit, dans quelque pays que ce soit, ne vise pas à satisfaire des intérêts particuliers, il vise à asseoir l'intérêt général. L'intérêt général, parfois, c'est effectivement faire des choses qui ne plaisent pas à son électorat. Mais c'est toute la puissance confiée à un gouvernement de pouvoir prendre ce type de décision. Merci beaucoup, Chaim Semoum, d'avoir été avec nous. On peut retrouver Judaïsme dans la cité, Judaïsme au présent et au futur d'ailleurs, sur notre site radioj.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous.